Et aujourd'hui, on va finir un thème qui c'est vraiment, vraiment important. Et c'est tellement difficile de parler sur ce thème-là, surtout dans notre génération, tellement, euh, tellement inversé, je dirais, par rapport aux valeurs bibliques, au sujet de la famille, au sujet du mariage. Donc, on est sur le thème du mariage, on va finir aujourd'hui. On va lire un texte, on va prier et on va rentrer dans les sermons. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles à nouveau dans les mêmes textes que Gustavo a partagé au début. C'est Éphésiens, chapitre 5. On va lire à partir du verset 20, en fait. Donc, le chapitre 5, c'est très intéressant. C'est l'un des chapitres plus pratiques de la Bible, en fait. L'apôtre Paul est en train de démontrer comment la famille de la foi doit manifester, en fait, les changements qui a passé dans nos vies dès qu'on est devenu chrétien. Donc, il démontre plusieurs choses dans la vie pratique. Donc, les premiers principes, c'est vraiment, on est dans une vie de famille à l'église. Il commence avec l'église. Et à la fin de cette section-là, les versets 20, il va faire une conclusion qui va résumer un peu l'attitude qui doit être là en fait, pour qu'on puisse vraiment vivre en famille dans l'église et montrer la gloire de Dieu à travers l'église. Et donc le verset 20, il va dire, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Jésus-Christ. Donc d'abord, elle est en train de parler sur soumission, mais c'est la soumission que tous les êtres humains, ceux qui font partie de l'église doivent faire les uns aux autres, en fait. Et après ça, il commence à introduire comment ces principes de soumission, il est démontré au travers des institutions que Dieu a fait et dans la société aussi. Donc, il va parler de la relation dans les mariages, les rôles de soumission là-dedans très forts. Donc, la femme par rapport à l'homme et l'homme par rapport à Christ. Et après, il va rentrer aussi aux enfants comment ils doivent se soumettre à leurs parents. Donc la soumission, elle est présente dans tous les sens, dans toutes les sphères. Je dis ça car plusieurs fois, c'est très attaché avec la notion de machisme, par exemple. Et on va en fait se bloquer pour ces thèmes-là. Mais je suis en train de montrer comment ça joue dans tous les sens. Et après, la relation des travail et à l'époque, les serviteurs par rapport à ces seigneurs. Donc ça va être une section des sections en fait pour illustrer en fait l'importance de ces principes qui doivent faire partie de la vie de tous les chrétiens. Donc on va rentrer dans les mariages à nouveau de cette section-là. Et le texte il dit, verset 21, femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Car les maris est les chefs. Là, la tradition, elle ne nous aide pas forcément, mais c'est plutôt en fait les leaders, celui qui va diriger dans un sens. Donc, les maris, il est les chefs de la femme, comme Christ, il est les chefs de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tu, comme l'Église, se soumets à Christ. Que les femmes aussi se soumettant à leur mari, en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime à sa femme s'aime à lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il les nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Prions.
Seigneur, nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Nous te demandons vraiment ta grâce, ta présence, les pouvoirs de ton Saint-Esprit, pour qu'on puisse vraiment, Seigneur, au-dessus de toute la soumission qu'on doit faire, nous soumettre à ta parole. Seigneur, vraiment, on a besoin de conformer nos vies avec ta parole, car tu es notre Créateur et nous avons besoin, pour notre joie, Seigneur, d'être conformés à ta parole. Ta volonté, c'est le synonyme, Seigneur, de notre joie. Et nous te demandons vraiment de venir vaincre, Seigneur, tous les blocages qu'on peut avoir par rapport à ta parole, à ta volonté, pour qu'on puisse être plus heureux. Seigneur, je te demande au nom de Jésus de venir nous bénir avec ta grâce, avec ta présence dans ces moments, au nom de Jésus. Amen. Bon, on a déjà vu pas mal de choses par rapport au mariage. On ne va pas rentrer à nouveau dans les choses plus fondamentales qu'on a vues jusqu'à là. Mais aujourd'hui, comme je l'avais dit les derniers dimanches, on va rentrer plutôt dans des conseils plus pratiques pour la réussite d'un mariage, d'une famille. Donc déjà, avant ça, il faut qu'on se rappelle bien que les mariages, il va beaucoup au-delà. Donc on a commencé avec les mystères qui représentent les mariages. Les mariages n'étaient pas conçus en fait comme enfant en soi-même. C'était une chose que Dieu a conçue pour réfléchir à une chose beaucoup plus haute, qui c'est la relation de Christ avec son Église. D'accord? Donc, il faut qu'on se rappelle bien que tout ce qu'on va dire par rapport au mariage, tout ce qu'on a dit par rapport au mariage, ça joue beaucoup dans nos vies personnelles autant que chrétiens. Donc, n'importe si je suis marié ou pas, si je suis un homme ou une femme, nous sommes tous en fait l'épouse de Christ. Donc, tout ce qu'on va apprendre par rapport à chaque rôle, ça va jouer aussi dans nos vies personnelles et aussi pour la société dans plusieurs sens. Donc, cette question de mariage, elle va jouer d'abord par rapport à ma joie personnelle. Il faut que je comprenne aussi mon but en tant que personne et comment le mariage peut m'apporter ma joie personnelle. Ça fait partie de notre nature. Comment le mariage est important dans la société, surtout dans une société. On voit bien que la famille, elle est la cellule basique de la société. Et quand on voit que la famille, elle est détruite, en fait, la société, elle souffre beaucoup. Et là, on voit bien, on a vu des statistiques, par exemple, la France, elle est la 9e, en fait, dans les taux des divorces. Donc, c'est vraiment une chose, des nombres très alarmants. Et donc, on voit bien l'importance d'apprendre, en fait, par rapport au mariage, à la famille, selon la volonté de Dieu, pour que la société soit bien gérée aussi. Après, l'Église, elle est mesurée, en fait, les rôles dans l'Église, ils sont mesurés par rapport à la capacité des personnes de gérer ces familles. Donc, c'est incroyable comment la famille, elle joue un rôle de nous apprendre. C'est comme une école par rapport à notre relation avec Dieu. Ce sont des liens avec des personnes imparfaites. Ce sont des liens qui ne peuvent pas être écrasés, ne peuvent pas être vraiment rompus. Et donc, on est obligé à vivre avec des personnes imparfaites. Et là-dedans, de pratiquer les vertus chrétiennes et d'apprendre aussi les vertus chrétiennes là-dedans. Donc, c'est très important de voir comment les sacerdotes, les pasteurs, les anciens des églises, la mesure basique pour qu'ils puissent être là, pour confirmer leur vocation, ça passe aussi par la manière dont ils gèrent leur famille. Ça, c'est très intéressant. Et aussi, la vie de l'église, les relations dans des églises, elles seront jouées aussi avec la conscience de nos rôles autant qu'hommes, autant que femmes. Les dernières choses pour montrer l'importance du mariage, de tout ce qu'on est en train de voir, c'est la question évangélistique. Il n'y a aucune manière plus forte pour communiquer la puissance de l'évangile que d'avoir une famille gérée par la parole de Dieu. La puissance qui est démontrée, on sait bien, comme c'est vraiment difficile, même dans nos relations familiales, d'avoir une procédure parfaite, louable, c'est très facile de trouver des familles qui sont vraiment cassées. Et quand on montre une famille qui, au travers de l'évangile, a pu restaurer ses relations, on va montrer de façon très forte combien l'évangile, il est vivant, il est puissant, il est capable de changer. Donc, dans le sens évangélistique, on devient aussi une famille évangélistique si on est en train de suivre les directions bibliques. Donc, quelles sont les astuces, en fait, pour qu'on puisse vraiment avoir le succès dans nos familles, dans nos mariages? Donc, j'ai mis 6 là-dedans. On a déjà vu
direct ou indirectement, au moins trois. Donc, je vais juste mentionner ces trois et on va rentrer aujourd'hui plutôt dans des autres trois en fait. Donc, la première chose, il faut qu'on aille la conscience de la sublimité du mariage. D'accord? Donc, on a déjà vu l'importance du mariage, quelle est la sublimité du mariage, où on va trouver notre joie au travers les mariages. Donc, on a vu en fait dans la Bible que c'est ces mystères en fait, d'avoir ces désirs d'avoir un mari, d'être attaché avec quelqu'un parfait, d'appartenir et de posséder et d'être possédé, je dirais comme ça, donc avec quelqu'un qui aille la dignité de notre amour. Donc quand on regarde l'évangile, la promesse de Dieu, Jésus devient ce mari parfait et la volonté de tous les êtres humains. Dès qu'on connaît en fait Jésus, dès qu'on connaît Dieu, les plus grands désirs de l'être humain, c'est d'être attaché avec Dieu. Et la promesse biblique, les mystères bibliques, c'est que Dieu est en train de développer une alliance avec nous qui ne peut pas être rompue, qui ne peut pas être écrasé en fait. Et donc là, quand on voit la sublimité du mariage, il est là-dedans en fait cette possibilité d'apprendre sur cette relation qu'on va développer avec Jésus-Christ. Donc c'est un moyen pour apprendre l'amour de Dieu envers nous, d'apprendre cette alliance, de rentrer vraiment dans cette alliance et d'avoir Dieu comme notre Dieu, d'avoir Christ comme notre mari et de savoir qu'on va être jamais laissé. Donc c'est là en fait la profondeur. La relation de la Trinité, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu et Saint-Esprit, donc ce sont trois personnes différentes qui deviennent unies, qui sont unies, ils ne deviennent pas, ils sont unis dans son essence. Donc c'est impossible de diviser l'être de Dieu autant que famille. Et Dieu a préparé son Fils pour un mariage avec son Église. Et ça, c'est incroyable. On va faire partie de cette famille qui, même s'il y a des différences de personnalité, il y a une unité qui ne peut pas être goûtée dehors de la relation du mariage. On est ajouté à la famille de Dieu au travers nos mariages avec Christ. Donc, si j'ai conscience de la sublimité du mariage, toujours dans ma tête, ça va me motiver vraiment à trouver ma joie là-dedans. Donc, la motivation, c'est la chose la plus importante d'avoir toujours en conscience. La première chose, la conscience de la sublimité du mariage. La deuxième chose, c'est d'avoir conscience de l'alliance. Quel est le fondement, en fait, de cette relation? Quel est le fondement du mariage? Quel est le fondement? Donc, on a vu la semaine dernière, je vous encourage, ceux qui n'étaient pas là, de vraiment aller sur les sites pour voir la prédication dernière. Moi, je crois que c'est la manque la plus grande qu'on a. Les principaux motifs d'avoir des relations tellement superficielles et des relations qui se finissent très tôt, c'est qu'on n'a pas comme fondement quelque chose de solide. C'est pas l'alliance, les fondements des relations d'aujourd'hui. C'est toujours l'individualisme. C'est toujours quelque chose qui va nous unir temporairement et qui ne va pas continuer pour toujours. Car les fondements n'est pas l'alliance. Donc, selon la Bible, les fondements des relations n'est même pas l'amour. L'amour, c'est une vertu des caractères. L'amour, c'est les plaisirs qu'on va prendre là-dedans. Mais l'amour, il peut jouer que s'il y a quelque chose qui peut les soutenir là-dedans. Donc, les romantismes vont dire il faut que mon amour pour quelqu'un soit tellement fort que je puisse résister à n'importe quoi. Ça, c'est une vérité, mais c'est juste la moitié de la vérité. L'alliance, en fait, à la fin, c'est je dirais, ces bols, en fait, qui va maintenir tous les fruits là-dedans. Si on n'a pas les sols, on ne va pas se maintenir des buts. Donc, la base, des fondements, en fait, du mariage, on peut goûter l'amour de Dieu sur nos vies, car Dieu a établi une alliance avec nous. Dieu, il a rentré dans une alliance avec nous. Et cette alliance, elle ne peut pas être rompue. Ça, c'est la relation de Dieu avec son peuple. Son amour voulait nous rédimir. Son amour voulait nous racheter. Sa justice, donc les deux parties du caractère de Dieu, deux des parties du caractère de Dieu, donc sa justice d'un côté et son amour de l'autre côté, il jouait un peu dans la volonté d'être harmonisé. Mais c'était que l'alliance de Dieu qui a possibilité en fait, à la justice de Dieu, l'amour de Dieu, c'est baiser et possibilité qu'on puisse profiter de tout ça. Donc l'alliance, il est les vrais fondements des relations. Les promesses humaines, ce sont des vœux, ça veut dire l'alliance aussi. Ma nature, elle demande une relation avec un autre.
c'est une alliance aussi. Nos vœux qu'on fait avec Dieu pour maintenir nos mariages, c'est une alliance aussi. Mais la plus forte des alliances, c'est l'alliance que Dieu a fait avec nous et avec nos mariages. Donc, avoir conscience de l'alliance. Si je rentre dans un mariage, il faut que j'aie conscience que c'est pour aller jusqu'à la fin. Sinon, il n'y aura pas de réussite dans ces mariages quand les choses deviennent difficiles. Là maintenant, le troisième conseil pratique, c'est d'avoir conscience de la nature et du but en commun, en fait. C'est de savoir vraiment que si ma nature, comme elle a été créée par Dieu, elle demande en fait une communauté, en fait, on a été créé comme des êtres communautaires, en fait. C'est pour ça que l'individualisme, c'est une aliénation de notre nature. Donc, quand je cherche dans un mariage ma volonté personnelle, je suis en train d'aller contre ma nature, en fait. Et donc, la notion d'un but en commun, ça veut dire on a été créé et on a été mis là-dedans, les mariages, pour une mission en commun et pour une joie en commun. Ça va m'aider toujours, même si l'autre n'accomplisse pas son rôle, moi, je vais maintenir mon rôle. Car si j'ai fait son bien, j'ai fait mon bien. Si j'ai fait les biens du mariage, j'ai fait les biens pour nous deux, en fait. Et ça va jouer aussi dans la société, ça va jouer aussi dans l'Église. Nos rôles, ça sera toujours de manifester la gloire de Dieu, de refléter la gloire de Dieu. Ça veut dire vraiment d'assumer notre identité telle comme Dieu l'a créée. Donc, la façon de vivre la plus heureuse pour moi, c'est la façon selon Dieu m'a programmé, en fait, pour être, ou m'a désigné, je dirais, pour être. Donc, dans les mariages, on a cette capacité de refléter la gloire de Dieu, de goûter la gloire de Dieu. Il faut savoir qu'on est là ensemble. Donc, la chose qui détruit, en fait, beaucoup de mariages aujourd'hui, c'est car après qu'ils sont rentrés dans les mariages, ils continuent à se disputer. Chaque fois que quelqu'un rate son rôle, l'autre, il va répondre avec la vengeance. Et donc, ils ne seront jamais avec cette conscience des buts en commun. Ça, c'est très clair dans les textes. Quand il dit celui qui aime sa femme s'aime lui-même, jamais une personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il les nourrit, il prend soin, tout comme le Seigneur fait pour l'Église. Donc, on va rentrer maintenant dans trois conseils très pratiques, un peu plus importants, car on n'a pas touché à ça jusqu'à là. Donc, avoir conscience de la nécessité de remplir nos rôles, en fait. Ça, c'est très important. On va revenir là un petit peu, Gustavo a déjà partagé sur les rôles, mais là, je suis plutôt dans le fait de renforcer le fait qu'il faut comprendre ces rôles-là. C'est vraiment conscience de la nécessité de remplir les rôles en gardant l'esprit des différences naturelles et des motivations naturelles. Donc, l'apôtre Paul, à la fin de cette section, il va dire au verset 30, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, c'est un résumé de toutes les choses qu'il vient de dire. Donc, quelles sont les attentes principales des femmes par rapport à l'homme? Quelles sont les attentes principales de l'homme par rapport à sa femme? Donc, l'homme, il a été créé par Dieu avec une nature qui dépend des respects comme motivation. Et la femme, elle a été créée par Dieu avec une nature qui dépend plutôt d'amour comme motivation. Je viens de partager la semaine dernière un cas que j'étais en train de traiter, des conseils, qui était, le point, c'était vraiment celui-là. Elle confessait le fait qu'elle était en train de ne pas lui respecter, ne pas se soumettre à lui dans plusieurs sens. Et pour lui, c'était inacceptable ça. Et qu'il lui, elle était en train de se plaindre aussi, qu'il lui, et ça faisait très longtemps qu'il ne manifestait pas d'amour à elle. Donc, on sait bien, il y a des fondements différents là-dedans, il y a des choses beaucoup plus importantes que ça, l'alliance, tout ça. Mais dans la question de faire nos rôles marcher, de voir les succès de nos mariages, il faut qu'on maintienne l'effet que Dieu nous a créé avec des natures différentes et qu'on puisse jouer nos rôles là-dedans avec ses motivations principales. Il sera motivé avec mon respect, elle sera motivée avec mes démonstrations d'amour. À nouveau, il ne sert jamais des excuses s'il ne joue pas son rôle, je ne vais pas jouer les miens, mais le fait c'est que je dois maintenir cette chose claire dans ma tête, dans la question des natures et aussi dans la question des rôles. Donc, les motivations basiques respectent les natures des deux différemment et aussi les rôles. Lui, donc je vais mentionner très vite, mais
c'est surtout de développer un leadership responsable. C'est ça que Dieu attend des hommes. Un leadership qui soit semblable à la leadership de Christ par rapport à son Église. Donc, lui, un leadership responsable, ce sont des expressions d'amour. Elle doit être là dedans, mais quelles sont les plus fortes expressions d'amour qu'il doit faire? Bien sûr, les expressions d'amour doivent passer par des manifestations claires d'amour. Donc, d'abord, quelle est la plus grande manifestation d'amour de Dieu envers nous, envers son épouse? Il a donné sa propre vie. Donc, il n'y a pas comment douter de l'amour de Dieu par rapport à nous. Mais là, en fait, c'est quand on regarde les rôles des hommes, en fait, il doit aussi prendre des soins responsables. Et ça, c'est très intéressant. Donc, Dieu nous donne beaucoup au-delà de ce qu'on a besoin, comme des choses basiques. Dans des mariages, on voit beaucoup de personnes qui se plaignent aussi, car lui, il pense qu'il faut juste donner de la nourriture, payer comment dire, Facture. les factures, et c'est fini. Mais là, Dieu, il va vraiment nous... Comment l'était dit, il va nous soigner dans plusieurs sens, il va nous donner beaucoup de là de ce qu'on a besoin. Et donc, ça va passer aussi par des petits plaisirs qu'on va donner avec des cadeaux, de ce type de choses-là. Donc, on voit ça dans la personnalité de Dieu, dans les traitements de Dieu. Et il nous manque ça, autant qu'homme, de prendre ces rôles-là et les faire. Donc, des soins responsables. Donc, pas mal de fois, on trouve, par exemple, il y avait un chanteur des louanges au Brésil qui était toujours plongé dans son ministère. Et il passait des églises en église. Sa musique la plus connue, c'était sur son mariage, comment il n'allait jamais laisser son mariage. C'était un peu son ministère de guérison des mariages, tout ça. Il est arrivé un moment où il était tellement plongé dans son ministère qu'il a vraiment oublié sa vie familiale. Donc, il vient à dire, ma femme, elle a beaucoup grossi, je ne vois pas comment continuer là-dedans, c'est très difficile, je prends plus de plaisir en elle, et il considérait même rompre son mariage. Et ça, c'est incroyable de voir comment il nous manque la responsabilité. Les rôles de pasteur, les principaux, vraiment, n'est pas en fait de prendre soin de l'Église. Son rôle principal, c'est de prendre soin de sa famille d'abord. Et donc, Dieu, il va demander à ses leaders, à celui qui guide cette famille, de prêter compte d'abord. C'est plutôt à nous, les hommes, en fait, que Dieu va venir, comme il est venu, en fait, quand on a souffert la chute. C'était l'homme qui était les représentants, c'était à lui qui a été donné les rôles des responsables, des chefs, on dirait, des guideurs. Et c'est à nous, en fait, que Dieu va demander des comptes d'ici 10 ans, en fait. Et donc, moi, je dois prendre soin de mon épouse dans tous ces sens-là. J'ai mentionné quelque chose qui peut être un peu périphérique, en fait, mais qui s'est aussi compris là-dedans. C'est à moi aussi d'aider et de créer un environnement pour que mon épouse soit libérée pour ce type de soins. La Bible, elle nous montre que Dieu est en train de préparer une femme à soi, donc qui soit aussi belle, sa sainteté, bien sûr, mais elle est sans tache, elle est glorieuse, elle n'a pas de rides, ni rien semblable, elle est irréprochable. Donc, si je veux avoir une femme irréprochable à mes yeux, il ne faut pas demander d'elle, en fait, des choses que Dieu ne demande pas, mais il faut vraiment travailler là-dessous avec responsabilité et aussi, par exemple, les bonnes intentions. Quelles sont les meilleures intentions? Donc, c'est pas que ces questions des beautés et des soins, mais c'est plutôt la question de la sanctification. Pas mal de personnes arrivent et disent, elles ne suivent pas mon ministère, c'est dur en fait. J'ai la poussée à faire les gyms et là, elle a acquis ses habits de gym, elle ne prie plus, elle ne reste pas avec les personnes de l'église et plusieurs fois ça se passe aussi. Donc, il y a des personnes qui sont tellement soucieuses avec ce type de choses physiques, naturelles, qui oublient vraiment la responsabilité spirituelle qui c'est la plus forte en fait. Donc, comment tu es en train de gérer ta famille? Est-ce que tu pries avec ton épouse tous les jours, chaque jour? Comment c'est vos vies de prière? Combien de jours pendant la semaine vous prenez pour guider une étude biblique chez vous? Donc là, il faut qu'on prenne cette conscience. C'est à nous aussi d'avoir ce type de soucis. Après, on a la protection, la provision. On sait bien que dans une génération comme la nôtre, où il faut travailler les deux, en fait, c'est pas de revenir les époques anciennes.
les deux vont jouer aussi, mais il faut que la responsabilité, l'attitude des soins, en fait, l'attitude des responsabilités soit claire plutôt sur la vie de Marie, en fait, l'épouse, elle puisse trouver la confiance en lui, qui si quelque chose devienne un peu plus difficile, un peu plus dur, il va prendre en fait les rôles et guider en fait. Il va devenir en fait l'homme comme la Bible l'attend en fait. Et là, on voit la protection, la provision. Quelle épouse ne veut pas avoir à son côté un homme qui puisse guider comme ça? Et donc, la responsabilité ne nous laisse pas beaucoup de temps pour beaucoup des films, des vidéos, des sorties avec des copains. En fait, je dis ça plutôt aux hommes, surtout après qu'on a des enfants. En fait, là, il faut vraiment réfléchir sur ça. Combien de temps on est en train de déposer sur l'administration de nos familles? Euh, ces rôles-là, ce sont les rôles de l'homme, en fait. Et soit dans l'Église, soit dans la société, il faut qu'on prenne nos rôles. Pourquoi j'ai dit ça? Par exemple, quand on croise dans les métros, ça a déjà passé avec moi, un homme, c'était les petites amies d'une femme, était en train de l'agresser. Et moi, je ne peux pas résister à ça, en fait. Moi, je dois intervenir. Il ne faut pas rentrer dans cette notion de respecter leur liberté, leurs relations. Non, nous sommes des hommes dans la société. Et si nous sommes des hommes dans la société, il faut savoir qu'il y a pas mal de femmes qui ne sont pas en train d'être respectées comme elles devraient. Et nous, les hommes, il faut qu'on joue là-dedans. Donc, je me suis mis à côté, en train de regarder la situation jusqu'à qu'il se calme. Ils se sont calmés à la fin. J'ai demandé à la femme, c'est bon, c'est fini. Elle dit, oui, oui, c'est bon. Et donc, je donne ça comme des exemples qui, dans nos instincts, en tant qu'hommes, en fait, dans la société, il faut qu'on soit là, disposé. Si on sait de quelques personnes qui sont en train de traverser des difficultés dans la vie, dans la société, au travail, au boulot, on sait que c'est très difficile pour les femmes aujourd'hui. Il faut qu'on joue aussi, toujours avec des sagesses. Surtout dans l'église, en fait. Par exemple, si moi je m'aperçois de quelque chose, si cet instant devient plus fort dans mon cœur, je vais mobiliser des efforts pour que ces choses-là soient réglées. Il faut trouver dans la communauté, en fait, l'espace pour qu'on puisse, soit on est marié ou pas, jouer un rôle en tant qu'homme, en tant que femme là-dedans. C'est ça que la Bible attend de nous en tant qu'homme. Et quels sont les erreurs les plus forts par rapport au rôle de l'homme dans l'histoire et dans les vies quotidiennes? Soit on est devenu des dominateurs, on ne prit pas les rôles des leadership responsables, on a pris plutôt les rôles comment je dirais en fait, des dominateurs en fait. Et de l'autre côté, devant cet extrémisme féministe, on devient un peu des bananes, on ne prend pas nos rôles. Vous voulez savoir si elle veut vraiment devenir très extrême, tellement comme des hommes dans la société, je ne vais pas prendre mon rôle. C'est beaucoup plus facile, je vous dis, de laisser qu'elle guide. Et là, les deux choses sont sont vraiment incorrectes selon la Bible. Elle, en fait, quel est son rôle? C'est surtout, en fait, c'est plutôt la soumission. Et donc, avant de rentrer dans la soumission, il faut reconnaître déjà, car là, les mots, il est tellement mal compris, nous, en fait, dans notre société, surtout après les mouvements féministes, qui est venu comme une bonne chose, contraire à la domination des hommes, machisme. Donc, c'est difficile d'écouter ces mots-là, en fait. C'est difficile de la reconnaître. Mais la soumission, en fait, il faut dire quelque chose d'abord. La soumission, elle est quelque chose qui se trouve en Dieu, en fait. Se trouve dans la Trinité. Il ne faut pas rapprocher, c'est en vertu de Dieu, en fait. Et donc, la soumission, elle ne suggère pas des différences des capacités ou des valeurs. Elle respecte simplement la conception différente de chacun, de chaque partie, en fait, de l'image de Dieu dans l'accomplissement d'une grande et même mission. Donc, soumission, ça veut dire nous sommes ensemble dans la même mission, déjà. Nous sommes ensemble avec une même mission. Dieu nous a fait hommes et femmes pour accomplir une mission très claire, de refléter sa gloire, d'avoir une joie et une union tellement belle qui reflète naturellement la gloire de Dieu. Donc, on est déjà dans une même mission, mais on a été créé avec des natures différentes et on va respecter ces natures différentes dans les rôles qu'on va jouer pour qu'on puisse accomplir les buts. Et ça, c'est clair dans la Bible, comment ces choses, elles jouent très clairement. Donc, hors des questions des pensées, manque de vertus.
Plusieurs fois, quand on voit des exceptions, c'est clair que les femmes, elles ont des capacités aussi pour diriger, pour lidérer. Il y a par exemple Déborah, la juge dans la Bible, qui, dans une période où il n'y avait pas un vrai homme pour lidérer là-dedans, elle a dû le faire. Mais il ne faut pas nier aussi, il ne faut pas nier non plus que les circonstances, l'environnement, pour que les femmes puissent jouer son rôle, n'est pas, les mieux des cas, ce n'est pas la leadership. Ça va exiger beaucoup plus de sa nature. Ça va en fait gêner en fait son réalisation. Donc dans la Bible, on voit pas mal des femmes avec beaucoup de vertus. Et la chose la plus intéressante, c'est comment elles jouaient son rôle en train d'affirmer en fait le leadership des hommes en fait, en train d'affirmer la volonté de Dieu, comment elles jouaient ensemble avec ses maris, comment elles jouaient ensemble dans la société, avec ce type de respect par rapport à la leadership des hommes. Donc, si on voit Rahab, par exemple, qui était très honorée, c'était un peu aussi mentionné dans la newsletter de cette semaine de notre église, Rahab a été comptée, en fait, dans la généalogie de Christ. Rahab, elle a caché les espions, comment on dit en français là? Les espions, en fait, d'Israël. Donc, elles ont servi d'un aide incroyable et elle est arrivée jusqu'à elle était honorée pour ça, elle était dignifiée pour ça. Il ne faut pas être la chef, il ne faut pas être la leader pour être dignifiée par Dieu. Après, Ruth et Noémie, c'est incroyable aussi comment elles jouaient en train de respecter l'ordre de la société, en train de respecter, et elles sont arrivées jusqu'à là aussi, dans cette alliance, en fait, des vertus qu'on ne peut pas compter, ce sont des vertus incroyables et qui plusieurs fois, elles sont beaucoup plus hautes que les vertus des hommes, ça c'est clair. Esther, qui a eu le courage, mais encore en totale soumission, de rentrer devant la présence du roi, en fait. Si on voit Isabelle et Marie, les rôles des femmes dans le sens d'enfantat et aussi d'élever des enfants. Donc la mère de Jésus, la mère de Jean-Baptiste, c'est incroyable de voir comment c'est une chose unique. Aucun homme peut faire ça. Hein. C'est incroyable. Et les femmes qui suivaient Jésus, pour moi, ce sont les témoins les plus forts en fait. La capacité de continuer fidèle malgré en fait les challenges, malgré les difficultés. C'est incroyable ça. On voit que quand tous les disciples de Christ ils sont partis, ils ont laissé Jésus sur la croix, on voit les femmes qui suivaient Jésus qui continuent là en fait, malgré les dangers. C'est incroyable de voir ces vertus qui sont très particulières des femmes en fait, en train d'affirmer encore la nature comme Dieu l'a créée en fait. Les Proverbes 31, pour moi, je pense que je crois que c'est un type de femme en fait, c'est une femme idéale, mais c'est une femme idéale selon la volonté de Dieu. Et je vous invite à méditer sur ça, c'est incroyable. Elle est beaucoup plus capable que son mari, elle a beaucoup plus de vertus que son mari. Même dans les business, elle joue beaucoup plus que lui. Mais elle est toujours en train de faire ces choses un peu cachées, en train de motiver en fait, son mari dans le sens leadership. En fait. Ça, c'est incroyable de voir ce type de description. Car la nature de la femme, elle est un peu plus délicate. Il faut reconnaître ça. La Bible mentionne les mots fragiles. Je sais qu'aujourd'hui, ça va sonner un peu comme des offenses. Mais ce sont les mots bibliques. Et c'est intéressant de voir ça. Car quand on voit vraiment la manière dont les personnes sont traitées aujourd'hui, de sortir dans une salle d'avoir un enfant, des couches, d'accouchement, pardon, une salle d'accouchement, de prendre une injection pour n'avoir plus de lait, pour pouvoir revenir tout de suite au travail et n'avoir pas de temps de rester avec ses enfants, ça c'est violent, c'est contre la nature. Les femmes ont demandé des places égales à l'homme, mais elles ne peuvent pas soutenir les exigences qui sont là dans cette société par rapport à l'homme. Donc, il faut comprendre bien ça. Moi, quand je vois, par exemple, comment en fait, dignifier la femme, comment reconnaître sa valeur, je pense plutôt aujourd'hui à une aide qui soit idéale, une aide qui soit vraiment forte pour cet accomplissement. C'est impossible d'accomplir les buts, de glorifier à Dieu, si on n'a pas les femmes là-dedans. Et donc, je vois aujourd'hui dans la société, on a l'iPhone, en fait. Je pense à l'iPhone. C'est quelque chose que personne ne peut vivre sans aujourd'hui, qui a beaucoup de capacités, beaucoup d'intelligence, mais c'est assez fragile, vous voyez.
c'est assez fragile. C'est beau, c'est délicat, mais c'est assez fragile. Donc aujourd'hui, par exemple, quand on voit dans la société des situations que les femmes sont en train de vivre, c'est incroyable de voir comment elles sont traitées et elles veulent aussi être traitées dans une condition qui va les gêner. Par exemple, quand les femmes sont en train de se disputer contre des hommes dans la société, l'homme, il va penser, oh, elle me traite comme un homme, elle va être traitée comme un homme, je vais la traiter comme un homme. Et à la fin, on sait bien, il va rentrer chez lui, c'est pas un iPhone, il est plutôt un camion, un tracteur, comment dire, je sais pas comment dire, mais il va arriver chez lui, il va allumer la télé et sa vie continue. Elle va arriver chez elle, elle va tomber en pleurer en fait. Et ça, je ne suis pas en train de dire des choses de ma tête, ce sont des conversations avec des femmes, ce sont des expériences pastorales. Et quand on voit ça, c'est la nature, c'est clair. Ça suffit. Ça suffit d'essayer de montrer aux personnes qu'il faut éprouver notre capacité, c'est déjà prouvé. Il y a des femmes qui lidèrent des nations aujourd'hui, c'est prouvé. Mais les choses qu'elles doivent nier, des demandes naturelles, ça violente leur nature. Et la Bible, elle nous pousse à ça, la soumission, c'est pas se laisser dominer, c'est se laisser guider, c'est confier, c'est avoir conscience de nos mêmes missions. Soumission, c'est comme comprendre les rôles différents à remplir dans la même mission. La soumission, en fait, elle provient des relations de la Trinité, et on a déjà parlé sur ça. Donc, les natures, elles sont différentes. La dignité, elle est la même, en fait. Nous sommes tous les images de Dieu et on va accomplir ce but ensemble. Soit dans l'Église, soit dans nos mariages, soit dans la société. Dans ce sens-là, la femme, elle peut ne pas participer à la mission. Donc, il y a pas mal de femmes qui sont très soumises à leur mari, mais qui ne veulent jouer aucun rôle dans la promotion de la gloire de Dieu, dans la mission de mari. Donc, c'est bon, il me donne ce que j'ai besoin pour manger, telle chose, mais j'ai fait rien. Il faut jouer un rôle actif et responsable là-dedans. Il faut aider les maris, en fait. Il faut aider les hommes dans la société. Et l'autre côté, c'est de ne pas se soumettre. Vraiment, ça, c'est la manque de respect. Il y a des exceptions, oui, il y a des exceptions. Mais même dedans les exceptions, et probablement, on n'est pas des exceptions. Dans la majorité des cas, on n'est pas des exceptions. Les exceptions, on peut penser à plusieurs cas, mais c'est juste de dire il faut jouer pas avec les exceptions. Il faut jouer avec la nature, en fait. Donc, la quatrième chose, c'est avoir la conscience de la chute. Pour moi, ça, c'est le plus important. De tous ceux qui n'en ont pas parlé encore, ça, c'est le plus important. Pourquoi? Car si j'ai conscience que malgré toutes les difficultés que la vie m'impose d'accomplir mon rôle, il y a une difficulté interne beaucoup plus forte qui m'empêche de voir les succès de mon mariage. Et quelle est la difficulté interne? Même si les demandes, elles sont là pour avoir un mariage parfait, je vois qu'il y a en fait une force contre ma nature qui joue là-dedans moi. Donc, en Genèse chapitre 3, si vous voulez suivre, on trouve au verset 15, à partir du verset 15, la punition de Dieu par rapport au péché. Donc, on va lire, je vais juste mentionner quelque chose de très clair pour nous, mais par exemple, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, donc ça c'est la maudisstion adressée à la serpente en fait, Satan. Donc, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et son descendant. Celle-ci t'écrasera la tête et tu les blessera les talons. Donc la punition, pour Satan, il ne faut pas rentrer là-dedans, ça ne va pas jouer beaucoup là-dedans, mais juste démontrer comment il va se mettre, depuis le début, contre en fait, les mariages, contre la nature humaine. L'être humain il a été créé dans un environnement des mariages, et pour ça, c'est basique par rapport à nous. Donc, de l'autre côté, on voit déjà il ne faut pas mettre en question l'importance de la femme, même après la chute, surtout après la chute. Donc c'est à partir de sa descendance qu'il va venir Jésus. Donc là, on voit bien la promesse, elle est là-dedans, mais on va se focaliser plutôt sur les maudictions. Donc, à la femme, la maudiction adressée à la femme. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc, dans la chose la plus noble par rapport à la réalisation féminine, l'essence de sa nature, sa plus grande réalisation, on voit bien qu'il a, ça rentre en fait la malédiction
la grossesse sera faite entre douleurs. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Donc ça veut dire plutôt, ma réalisation, elle sera blessée. À côté de ça, il y a objectivement une rupture avec mon rôle dans la société, mon rôle avec mon mari. Tes désirs se porteront vers ton mari. Ça veut dire clairement dans l'original qu'il y aura, c'est né dans la volonté de la femme, une volonté pour tout ce qui appartient par droit à l'homme, comme rôle, comme responsabilité. Donc ça montre beaucoup les changements qu'on a vus dans l'histoire de l'humanité. Donc, du côté du rôle de l'homme, c'est juste de continuer le verset 16. Mais lui, il dominera sur toi. C'est fini la soumission salutaire. Et lui, il va dominer sur la femme et elle va vouloir prendre le rôle de leadership qui c'est à lui. Donc, la nature était blessée dans son essence et les rôles étaient aussi blessés dans sa racine. Donc, il faut qu'on se rappelle, dans nos mariages, il faut jouer nos rôles, mais il faut être toujours conscient. Il faut faire beaucoup d'attention. Quand est-ce que la manifestation de cette volonté de prendre les rôles de mon mari apparaît dans mon cœur et l'homme, les tentations de lever la main sur la femme, de faire des agressions, ça c'est incroyable de la partie de l'homme. Mais c'est une chose qui se passe à cause du péché. Et même si on n'est pas là en train d'agresser physiquement, même en fait cette disposition du cœur, c'est clair, c'est la source du péché dans nos cœurs. Donc, l'homme, ça se dit, verset 17, il a dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit, donc depuis le début, les péchés étaient en inversion des rôles. Elle prend les rôles de leadership, prend les fruits et donne à lui, donc la désobéissance. Et lui, en fait, il était toujours à son côté, mais il n'a pas pris les rôles de leadership, il s'est soumettre, en fait, à sa leadership. Et là, donc, on voit, car tu as écouté, car tu n'as pas pris ton rôle de leadership, en fait, verset 17, au sujet de laquelle je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, le travail qui était la chose qui dignifiait l'homme, en fait, l'essence de sa réalisation dans un sens, ça est devenu beaucoup plus dur. C'était pas facile. Maintenant, c'était avec la sueur de notre visage qu'on va arriver à voir des choses. Comment ça joue contre nous, en fait, dans la famille? Beaucoup d'excuses d'aujourd'hui, des hommes de ne pas prendre son rôle en disant « Moi, j'ai tout donné dans mon travail. Il faut que j'arrive chez moi et tout soit parfait. » Ça, ce n'est pas des excuses. C'est beaucoup plus difficile maintenant, à cause de nos péchés. C'est beaucoup plus difficile. Mais c'est à cause de ça, justement, qu'on va jouer un peu plus fort là-dedans. Il faut avoir le temps pour sanctifier, pour faire des expressions d'amour, pour jouer nos rôles là-dedans. Ça va être beaucoup plus difficile de travail, ça va être. Mais ça ne sert pas des excuses. Donc là, c'est aussi des excuses qu'on met. À cause de nos péchés, il faut qu'on travaille beaucoup plus. Ça n'a pas beaucoup de temps qui reste pour nous, pour la famille, mais ça ne sert pas des excuses. Et donc, et aussi, si on pourrait juste mentionner par rapport aux enfants, on voit combien difficile c'est d'élever des enfants. On rencontre dans la Bible le psaume 5, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par les péchés. Ça, c'est fort. Donc, on est né dans l'état des péchés et c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas de romantisme par rapport à la famille. C'est dur car la femme, elle lutte contre une nature corrompue qui va vouloir la leadership de l'homme, qui ne veut pas vouloir l'accepter. L'homme qui va donner les excuses, qui c'est tellement difficile de travailler et qui ne peut pas donner d'attention à sa famille. Et pour élever les enfants, ça, c'est incroyable, c'est tellement difficile. La rébellie, elle est là depuis le début. Donc, on voit bien combien difficile c'est d'élever des enfants et on donne des excuses. On ne veut pas jouer là-dedans. C'est beaucoup plus facile de laisser à la crèche, de laisser à l'église, de les faire, de laisser à l'école. Et on ne veut pas jouer beaucoup là-dedans, les enfants. Mais si on continue, les Éphésiens chapitre 6, juste ensuite,
on rencontre, enfants, obéissez à vos parents, car c'est juste. Donc déjà, les relations créature-créature, c'est juste en fait de respecter celui qui nous a créés. Provision, dépendance, on est des enfants, donc il faut qu'on reconnaisse que c'est juste de respecter celui qui nous donne à manger. Amour et expérience, donc il a d'amour pour nous et des expériences de vie. Et donc le verset 2 il nous dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Ça c'est très intéressant. Il faut honorer mon père et ma mère, car d'un côté naturel, quelle est la promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, ils ont vécu des expériences. Déjà, naturellement, c'est facile d'expliquer. Car ils ont des expériences, c'est facile d'expliquer qu'on aura, en suivant ces conseils, plus de vie dans la terre. De l'autre côté, c'est surnaturel, car il y a une promesse de Dieu là-dedans. Et quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en donnant une éducation et des avertissements qui viennent de Dieu. Ça, c'est le plus important. Combien de temps on dédie pour grandir nos enfants dans les chemins de l'Éternel. Donc, il a deux mots très fortes. Éducation d'un côté, positivement donner des valeurs, une chose qui c'est très caché aujourd'hui. Et de l'autre côté, des exhortations. Ça veut dire vraiment de la discipline. Aujourd'hui, on parle sur la tolérance et les parents sont devenus des otages de ces enfants. C'est incroyable. Mais la Bible nous dit, prends ta responsabilité. Mère, prends ta responsabilité. Père, il faut que tu sois là en train d'éduquer dans les chemins du Seigneur. Donc, je me rappelle bien, Béa, elle avait 1 an et demi. On était au Brésil pour visiter la famille. On était dans un shopping, on sortait du parking. Et je demande à Mara si on avait le droit de tourner à droite, à gauche. Car je ne savais pas si c'était le bon sens. Et je demande à Mara, tu sais si j'ai le droit de tourner à gauche, je peux tourner à gauche. Et Mara, elle dit, là, derrière, elle dit, non, il ne faut pas tourner à gauche, c'est interdit. Et j'écoute la voix de Bia, là derrière, encore plus derrière, elle va dire, ah non, maman, je vois tourner à gauche. Elle ne sait même pas de quoi s'agit la gauche. Mais ça montre beaucoup combien depuis les débuts, depuis qu'on est très petit, la racine de la rébellie, la racine du péché, elle est là-dedans. Il ne faut pas romantiser. Donc, pour finir, il faut qu'on ait la conscience de la corruption du péché. Mais pour finir, la dernière chose, c'est d'avoir conscience du besoin quotidien de l'évangile. Il y a les péchés qui jouent contre nous. Il y a les rôles très difficiles à faire. Il y a une génération corrompue. Mais on a les modèles, un modèle victorieux en fait. Et les modèles victorieux, c'est l'évangile. Le pouvoir de la rédemption, les modèles, il va jouer d'abord dans la famille. On dit que ça change nos vies, mais ça change d'abord. Quelle est l'expression primaire en fait? C'est vraiment comment ça change ma famille. Donc approfondissez votre compréhension de l'évangile. Les concepts de grâce, d'amour sacrificiel, les pardons, les vertus plus distinctives en fait du christianisme, elles sont là-dedans. Elles ne sont pas dedans la perfection, elles sont la grâce, l'amour sacrificiel, les pardons, la miséricorde, la sanctification, l'alliance éternelle. Exercez les vertus, et exercez ces vertus. Et rappelez-vous en fait, Christ le victorieux en fait. Le Christ biblique, c'est un Christ victorieux. On va rater. C'est possible qu'on va rater. Mais quelle est la marque de chrétien? La marque de chrétien, ce n'est pas qu'il est toujours correct, c'est qu'il n'est pas toujours dans les péchés. Il va tomber plusieurs fois, mais il ne va pas continuer dans les péchés. C'est la rédemption progressive qui va montrer si l'évangile est là ou pas dans nos vies en fait. C'est là qu'on va voir si Jésus il est en train de travailler. Si j'ai la compréhension de ces mariages dont je fais partie maintenant avec le Christ. Moi, je commets d'adultère presque tous les jours quand je pêche contre Dieu. Lui, il insiste en moi. Il met des efforts en moi. Il veut me changer. Il va continuer là-dedans. Il va investir. Donc, il est victorieux, en fait. Peut-être jusqu'à là, tu n'as pas eu, en fait, la possibilité de connaître la vie biblique par rapport au mariage, la vie biblique par rapport à la famille. Et pour ça, peut-être jusqu'à là, tu as raté 1, 2, 3, 4 fois. On trouve dans la Bible une femme qui avait raté déjà 5 fois. Mais dès qu'elle a connu, en fait, les enseignements bibliques par rapport à ça,
à l'évangile et comment appliquer l'évangile à nos vies personnelles. À partir de là, il faut qu'on ait la victoire. Ça, c'est la plus grande vérité. Comment montrer si je suis chrétien ou pas? J'aurai la victoire. La promesse de Dieu, elle est là. Donc, je voudrais juste finir en disant, vous pouvez vous mettre debout, on va entrer dans un moment de prière et méditation. Vous pouvez vous mettre debout. Fermez vos yeux. Si tu as des dans un mariage, que tu puisses mettre des efforts pour appliquer tout ce qu'on est en train d'apprendre. Pour que ton mariage puisse réfléchir la gloire de Dieu. Pour que tes enfants puissent réfléchir la gloire de Dieu. Si tu n'es pas marié, que tu puisses d'abord tracer des buts. Peut-être tu n'es pas marié jusqu'à là car Dieu est en train de te préparer en fait. Et maintenant que tu as les paramètres bibliques, tu puisses vraiment faire violence contre cette nature corrompue qu'on a. Individualiste. Quels étaient tes paramètres pour trouver un mari ou une femme? Ça, il faut changer tout ça en fait. Que tu puisses tracer des buts. Sauf par une manifestation vraiment miraculeuse de Dieu, tu es en train de faire violence contre ta nature si tu continues toute seule dans la volonté d'être célibataire en fait. Donc je me rappelle, ma mère, elle a eu 3 relations qui l'a traumatisée en fait. Et après ça, elle est arrivée aux 40 ans d'âge et elle a désisté en fait d'avoir une relation. Ça c'est un côté. De l'autre côté, j'ai pas mal vu des cas en fait, des amis très proches qui ont trouvé en fait une femme et une femme qui ont trouvé des maris à n'importe quel âge en fait. Je me rappelle un pasteur qui a travaillé avec moi, qu'il s'est marié aux 34 ans d'âge. Après, un missionnaire qui était là avec moi aussi, qui s'est marié avec 50 ans d'âge. Et là, on vient de participer dans une conférence où une femme va dire qu'elle s'est mariée à 58 ans d'âge en fait. Et là, on voit bien qu'il y a toujours d'espoir, mais qu'il faut lutter. Elle disait beaucoup, quand on est toute seule, on est toujours correct. Et c'est vraiment difficile de commencer une relation. Après tellement de temps seul. Donc, qu'il y ait d'espoir. On a appris beaucoup de choses par rapport à ça, qu'on puisse chercher, qu'on puisse tracer des buts. Mais même si on ne se marie pas, on a l'Église pour accomplir nos rôles en tant qu'homme, en tant que femme. On a la société pour jouer ces rôles-là. Et surtout, et là, je vous demande vraiment de rentrer dans un esprit de prière. On a un mari parfait. Il nous sécurise. Nous sommes une femme sécurisée, qui ne craint pas l'abandon, parce que le Christ a établi une alliance comme la base de notre mariage, malgré nos imperfections. On est une épouse aimée, et avec très de soins, notre auto-estime, c'est très haute, parce qu'il n'y a pas de plus grande expression d'amour et de notre valeur que ce que Christ a fait pour nous sur la croix. On est une épouse protégée. Il n'y a pas de souci en ce qui concerne les revers que sa vie peut nous donner, parce que notre mari est toujours présent à notre disposition. Il nous assure. On est digne. On est très bien traité par lui. Il nous donne des choses qui sont beaucoup de là, des choses de base. Il nous donne notre dignité. On est pur, car il nous sanctifie chaque jour. Il met des efforts et ses intentions, ce sont les mieux possibles. Il est en train de nous sanctifier. On est heureux, une épouse heureuse. Nous sommes un mari heureux et plein d'espoir. Eh bien, nous allons certainement dans la direction des noces de l'agneau. Les rêves de tout fiancé, c'est la fête de mariage, la consommation d'une alliance profonde et parfaite. L'épouse est en cours de préparation, purifiée, renouvelée, paraît dignifiée pour un grand jour. Et c'est la fête des mariages la plus chère. Les prix ont été payés très cher. Ainsi, on peut dire tous ensemble, en tant qu'épouse, nous respectons, nous nous soumettons et nous délivrons totalement nos vies à le leadership de Christ, lequel, cette leadership, elle est le synonyme de sécurité, d'amour, protection, soin, dignité, espoir et bonheur. Seigneur, merci beaucoup.
Merci pour ton amour, merci pour ton alliance, merci car tu es notre mari, Seigneur. Même si on a raté, même si on va rater, tu ne vas jamais nous manquer, Seigneur. Nous te demandons vraiment ta bénédiction pour accomplir nos rôles, mais surtout, Seigneur, qu'on puisse être sur tous les temps, qu'on n'a pas besoin d'un mari parfait, d'une épouse parfaite, pour trouver, Seigneur, la joie dans notre relation avec toi. Que ton nom soit glorifié au travers de l'Église Bonne Nouvelle, qu'on puisse prendre nos rôles dans nos mariages, dans nos familles, dans cette Église et dans la société, au nom de Jésus. Amen. Amen.